Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Je n'ai terminé pas mal durant le mois de juin. Donc je vais vous les montrer par catégorie. Donc on va commencer tout de suite par ce shampoing sec de la marque Baptiste. C'est la teinte brunette, non, Divine Dark. Il me semble que c'était la teinte brunette avant, peut-être ça a changé. Et en fait, ça fait longtemps que j'utilise pas souvent. Et puis je trouve qu'ils sont vraiment top ceux de Baptiste parce que, en tout cas ceux-là qui sont teintés brun, ça laisse pas de traces blanches dans les cheveux. Donc ils sont bien, ils apportent du volume et ça laisse un effet frais, propre, je trouve, en tout cas dans les cheveux. Donc c'est vrai que c'est pas très naturel ce genre de produit, mais j'hésite à en racheter juste un pour l'occasion, au cas où une fois ça pourrait me dépanner, mais j'ai vu qu'on pouvait le faire soi-même avec de la maïzena et du cacao en poudre. Donc pourquoi pas en faire un genre cet après-midi et que je conserve de côté dans un petit bol pour voir. Donc à suivre. Mais je pense que je vais pas racheter tout de suite. Je vais d'abord tenter le truc de shampoing sec fait maison. Ensuite, comme produit pour les cheveux, mais cette fois solide, il me reste ça, c'est un après-shampoing solide de Good Mood Sparkle. Et en fait, il est vraiment bien, c'est déjà le deuxième que je termine. Et il était tellement bien que je l'ai même mis dans ma Myrtilla Box, parce que pour celles qui arrivent sur cette chaîne YouTube, j'ai lancé ma propre box beauté avec des cosmétiques artisanaux suisses il y a un an. Et leur après-shampoing solide faisait partie des toutes premières box, donc ça pour dire à quel point je l'aime. Et maintenant je le vends également dans ma boutique en ligne si jamais. Et il est top, enfin, il rend les cheveux super doux. En fait, pour l'appliquer sur mes cheveux, comme c'est pas toujours pratique, je fais une torsade. Puis après je prends l'après-shampoing solide et je le frotte comme ça sur quelques longueurs pendant quelques fois, et puis je laisse poser genre 30 secondes, et puis après je rince, et puis je rince pas trop pour garder justement l'effet bien nourrissant, et puis après voilà, ils sont bien tout doux, bien démêlés, et voilà, il est top. Et le dernier produit solide que j'ai terminé, c'est un savon au miel de la marque Terre Sauvage. C'est aussi une marque artisanale comme Good Mood Sparkle, et j'ai beaucoup aimé ce savon. J'ai utilisé pour les mains, il sentait super bon le miel. Et en plus il avait une jolie forme comme une ruche d'abeille. Et je l'ai trouvé top, donc je pense que si un jour je le vois dans un marché, je pourrais le racheter parce qu'il était cool. Et j'ai aussi terminé ce déodorant avec des huiles essentielles de la marque Rêve de Bulle. C'est aussi une marque artisanale suisse. Et en fait ils sont super bons à la menthe, je trouve. Et la texture, peut-être il me reste un tout petit peu. La texture est comme ça. Et elle s'applique super facilement sur les aisselles. Je vais vous montrer. En fait, vous voyez, ça fond. Ça fond facilement. Le tour est joué. J'ai trouvé que sur moi, il était efficace pour des journées où on ne transpire pas beaucoup. Là, clairement, pour les journées de canicule ou des journées où on transpire un peu plus et que je travaille genre du matin au soir, il n'était pas très efficace sur moi. Donc je pense que je vais pas le racheter. Mais par contre... j'ai bien aimé l'utiliser quand même pour les journées normales, genre pour l'hiver et tout. Ensuite, je passe au produit que j'ai utilisé pour la bouche, les lèvres. Donc pour commencer, ce baume à lèvres à la menthe de la marque InTouch, qui est aussi une marque artisanale. Et j'ai beaucoup aimé le parfum de menthe de ce baume à lèvres. Il était super nourrissant, donc je pourrais le racheter. Et j'ai aussi terminé ce dentifrice de chez Lavera, c'est un dentifrice bio. C'est un dentifrice pour protéger les dents et les gencives sensibles. C'est vrai que du coup, je l'ai utilisé, j'ai mis de côté les deux autres que j'avais, bio, et j'ai utilisé que celui-là. Et puis, il était bien, mais après, j'ai pas vraiment remarqué quelque chose au niveau des gencives, que ça les apaisait ou je sais pas quoi. Donc, j'ai bien aimé utiliser, il avait un très bon goût de menthe, il est vegan si jamais. Et puis je pourrais le racheter. Franchement, il coûtait pas très cher, genre 5-6 balles. Voilà, 6 francs chez l'essence de la terre à la Sarah. Donc il était top et je pourrais le racheter. Ensuite, pour les soins du visage, j'ai terminé cette crème visage à l'aloe vera et papaye bio
de chez Arbre Doré. En soi, la crème, elle était très efficace, mais par contre, je trouvais qu'en fait, quand on appuyait pour l'appliquer, la crème, elle giclait, mais vraiment, j'essayais de faire vraiment attention. Mais à chaque fois, elle giclait. Je me suis retrouvée plusieurs fois avec des morceaux de crème sur mon t-shirt et tout, donc je trouve que c'était un peu dommage. Mais sinon, elle était top. Peut-être que le packaging a changé d'ici là. Donc voilà, je pourrais le racheter si le packaging changeait. C'est aussi que du plastique. Mais en tout cas, le produit en soi était bien. Et un autre produit pour le visage que j'ai terminé, c'est un gommage douceur pour le visage de chez Le Jardin de Denise. Et en fait, c'est une texture assez particulière. Il me reste peut-être un tout petit peu, je sais pas si vous voyez bien. Déjà, le parfum, on voit qu'il n'y a pas de rajout de parfum en fait. C'est juste, je pourrais pas trop dire quoi ça sent. Mais en fait, c'était une sorte de poudre compacte que on devait prélever, rajouter un peu d'eau. Moi, je frottais sur mes mains et puis après, je le passais sur mon visage. Et j'ai trouvé qu'en le faisant régulièrement, genre à chaque fois que je me douchais, après j'avais la peau toute bien lissée, mes points noirs avaient bien diminué. Donc ouais, pour ça j'ai bien aimé. C'est juste que le format, c'est pas l'idéal parce qu'en fait vers la fin, ça devient, comme elle est assez compacte, c'est pas facile de la prendre en fait. Donc je sais pas trop quel autre format on pourra avoir, mais c'est vrai que c'est un format recyclable parce que c'est du verre et ça c'est de l'alu, métal, donc c'est cool, au moins ça on peut le recycler. Mais voilà, j'hésite encore à le racheter. En tout cas, il était bien, mais voilà. On passe aux deux derniers produits, et cette fois c'est du maquillage. Et si vous avez lu mon article sur le projet Pan, donc 10 produits que j'ai choisi de terminer en 2020, vous savez sans doute que j'ai déjà terminé cet anti-cerne de chez Zao. Voilà, il est terminé quoi, je peux plus le tourner. Et je l'ai pas trop aimé. En fait, j'ai trouvé qu'il était assez sec. Pas au début ça allait encore. Mais c'est vrai qu'à force de l'utiliser, il était de plus en plus sec. Et ça marquait assez facilement les ridules de mes cernes. Et il se voyait pas mal. Ouais, enfin, franchement, je l'ai pas utilisé très longtemps à lui tout seul. Comme anti-cerne, j'ai dû le mélanger avec, je sais pas, des fonds de teint pour l'utiliser un peu parce que vraiment, je l'ai pas aimé. Donc, je le rachèterai pas. Et un autre produit que j'ai terminé, de mes 10 produits à terminer en 2020, c'était ce stick à lèvres de la marque Soap & Glory. Et puis en fait, c'était un... J'en avais même parlé sur le blog il y a genre 5 ans. Et en fait, c'est un gloss en stick qu'on applique comme ça. Il était sympa, mais là, je crois qu'il a un peu tourné aussi. Je suis contente d'être arrivée au bout. C'était une copine qui me l'avait offert. Donc, Macha, si tu passes par là, merci beaucoup. Je l'ai toujours, tu vois. Et j'aimais bien le rendu sur les lèvres, mais il fallait pas en mettre beaucoup. Sinon, ça laisse vite des patchs, des trucs, vous voyez. Donc, voilà. Mais la couleur était super sympa. Je pouvais la porter au quotidien pour aller travailler. Donc, ouais, je le rachèterai pas. En plus, cette marque, on la trouve qu'à Londres, donc voilà. Donc voilà, pour les produits que j'ai terminés durant le mois de juin. Donc voilà, ça fait quand même une dizaine de produits terminés, je suis contente. Et j'espère que ce format vous aura plu. Il y a aussi quelques revues de ces produits qui sont sur le blog de manière plus détaillée. La liste est dans la barre d'infos. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis à bientôt, salut!